Donc, effectivement, des éléments de diagnostic. Vous connaissez le territoire, c'est le vôtre. Ça va donc être plutôt un rappel, une remise en contexte de choses que vous pouvez déjà savoir. Encore une fois, c'est votre territoire, donc je pense que vous allez beaucoup vous y retrouver. Donc, le territoire couvert, c'est celui-ci, c'est la presqu'île du Cotentin. C'est une bonne chose de rappeler ce côté de presqu'île. C'est un territoire assez vaste et assez peuplé, 180 000 habitants, ça n'est pas rien, ça fait de cette CPTS. Pour rentrer un peu dans les détails, CPTS de taille 4, donc la taille maximum des CPTS comme défini, c'est 130 communes. En termes de répartition, on a des problématiques spécifiques à certaines zones côtières, avec notamment des résidences secondaires, une saisonnalité touristique qui fait varier la population. On a sur l'ensemble du territoire une forte dépendance aux véhicules individuels, un manque de transport en commun. Voilà, ce que je vous dis vous semble probablement banal, ce sont des choses que vous connaissez. Et c'est toujours bon de récupérer un peu de contexte pour rentrer un peu plus dans les détails. Et je pense que ça va reconnaître la population. On est sur une population qui est relativement âgée, avec 28% de la population qui a plus de 60%. C'est à peu près 31% de retraités. Donc cette population âgée, elle s'accompagne bien sûr de problématiques particulières. Il y a des problématiques d'isolement, avec la moitié des plus de 80 ans qui vivent seuls. Et vivre seul dans une région où il y a des soucis de transport, c'est avoir des soucis d'accès qui sont liés, bien entendu. Malgré tout, on a des indicateurs économiques de la région qui sont positifs, c'est-à-dire avec ramener aux moyennes nationales et régionales, bien sûr, un faible taux de bénéficiaires de RSA, un faible taux de pauvreté et un revenu médian qui est plutôt supérieur aux moyennes. À noter aussi une vraie dynamique de création d'entreprises dans la région qui mérite d'être soulignée. Pour rentrer un peu dans le détail de la santé, donc on a des taux de prévention qui sont intéressants. Par exemple, sur la vaccination grippale en 2018, on était à 70%. Oui, alors si tu peux me permettre d'intervenir, il faut quand même dire que le département de la Manche, et particulièrement le Cotentin, est dans les chiffres records de vaccination anti-Covid grâce au travail réalisé au sein des centres de vaccination qui sont déjà dans l'esprit CPTS avec la participation de nous tous. Je vous en remercie. Voilà, effectivement. Donc, encore une fois, un exemple de prévention réussi. On a quelques points de vigilance plutôt sur certains points comme le cancer du sein et la réalisation de produits vaginaux, mais par exemple sur le cancer colorectal, les indicateurs sont très bons. En termes d'indicateurs de santé, le taux de cancer est plutôt dans les moyennes. Par contre, ça s'accompagne d'une surmortalité. Et je rentrerai un peu dans les détails de cette surmortalité juste après. On a également une forte problématique suicidaire sur le territoire. Donc, voilà, encore une fois, ces indicateurs, je pense que j'espère qu'ils ne vous surprennent pas. Je pense que vous pouvez peut-être connaître. Aussi faire une remarque, je pense que nos collègues de la santé mentale ici présents attesteront que cette spécificité du territoire est quelque chose qui remonte déjà de nombreuses années sur le risque suicidaire. En termes de démographie médicale, à l'heure actuelle, on a 60% presque des médecins qui ont plus de 55 ans, avec une densité qui est déjà relativement faible. Ça ne se traduit pas pour l'instant par un grand nombre de médecins sans médecin traitant, du moins rapporté aux moyennes nationales, on est à 9% sur le territoire. C'est quand même 10 800 patients presque sans médecin traitant, dont 1100 qui sont en ALD. Donc, pour qui c'est extrêmement problématique, bien sûr. Voilà, donc un petit focus sur une problématique sur le territoire, c'est la surmortalité masculine. Un homme dans le Cotentin a une espérance de vie de presque 2 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est assez conséquent. Cette surmortalité, elle est multifactorielle. Elle s'explique par le suicide, par les cancers, par des maladies cardiovasculaires. Un petit focus également sur deux problématiques qui sont la surmortalité liée au tabac et la surmortalité liée à l'alcool. Alors, les graphiques sont peut-être un peu difficiles à lire. Les flèches à gauche, par exemple, sur le tabac, cette flèche montre qu'il y a 20 points de surmortalité liés au tabac par rapport à la moyenne nationale sur le territoire. Pour l'alcool, je peux dire, c'est 57%.
Ça gagne ses points. Je vais faire une remarque. Gageons que l'arrivée de la coronarographie sur notre terrain fasse décliner ces chiffres concernant la mortalité cardiovasculaire. J'en suis convaincu, le nombre de coronarographies déjà réalisées. Effectivement, les chiffres sont de 2018. Donc, on n'a pas forcément d'impact dessus. Mais voilà, on est quand même sur une problématique assez conséquente. Face aux différents enjeux du territoire, un certain nombre de dispositifs, de choses ont été déjà créées. Ça peut être les MSP, le PSLA, des projets PSLA, le centre de santé également, bien sûr. Dr Chevet les a bien mentionnés, la PTA et la MEAIA travaillent au quotidien sur le territoire pour faire face aux problématiques, aux cas complexes. Pour réaliser ce diagnostic, nous avons échangé avec certains professionnels en entretien directement, et je les remercie encore de leurs échanges. Et nous avons eu également beaucoup de répondants au questionnaire que nous avons diffusé. Si vous avez répondu, je vous en remercie. C'est toujours précieux pour nous d'avoir des retours de professionnels du territoire qui peuvent exprimer leur situation, leurs souhaits, leurs difficultés. Ce qui ressort de ce questionnaire, ce sont d'abord des attentes en termes de facilitation des échanges. Donc, le lien avec l'hôpital a été extrêmement cité, a été souvent cité. Une facilitation de l'accès aux soins pour leurs patientèles. Les difficultés, c'est d'abord l'accueil de nos patients, parce que la charge est déjà conséquente. C'est l'adressage d'orientation vers nos soignants, c'est-à-dire qui prend de nos patients, qui est identifié sur le territoire avec telle ou telle compétence. Et c'est la prise en charge des problèmes sociaux qui pose également un problème sur le territoire. Face à ces difficultés, le soutien qui est recherché et que la CPTS doit permettre de répondre, c'est la connaissance des ressources, s'identifier les uns les autres sur le territoire, c'est la formalisation des liens avec les établissements et c'est des outils pour partager l'information. Oui, en effet, je crois qu'il ne s'agit pas de se lamenter, les ressources humaines sont ce qu'elles sont. Et je pense que déjà, une des premières étapes, c'est d'apprendre à se connaître. Et votre présence si multiple ce soir en est la preuve. Et je suis sûr que c'est par là qu'on va arriver à faciliter nos tâches aux uns aux autres, sachant qui fait quoi et dans quelles conditions on peut être amené finalement à optimiser nos relations. La diapositive suivante pour dire qu'il y a des atouts quand même. D'ailleurs, notre présence et la présence à distance le souligne. Il y a vraiment des atouts et il y a un groupe moteur qui a vraiment mouillé sa chemise, on peut dire, pour faire avancer ce projet de CPTS. Donc, je pense que c'est important. Il y a quelques nouvelles installations sur le territoire aussi, donc ça, c'est important. Ça ne renverse pas la problématique de l'attractivité et la pression démographique, mais c'est quand même des choses intéressantes. Il y a des opportunités aussi intéressantes, c'est la cohérence territoriale sur justement CPTS, et par exemple le dispositif d'appui à la coordination. Ça, c'est très intéressant. On pourrait même y rajouter la réflexion autour du contrat local de santé, qui est un outil aux mains des élus, mais qui, en fait, fait beaucoup de cohérence sur un territoire. Donc, certes, il y a vraiment les faiblesses, vous les connaissez, c'est effectivement le manque un peu de ressources. Et ce qu'on a décrit et qu'on a vu dans les questionnaires, le problème de la coordination, du lien et du fait de se parler, de se connaître. Voilà, donc on a une photographie à tenter qui est importante. Attention parce qu'on sent bien, et nous on le sent dans l'accompagnement de ce projet, il y a un risque sur la sursollicitation des professionnels parce que déjà tout le monde a beaucoup de travail, et donc il faut faire en sorte que ce projet puisse se construire sans vous demander du temps professionnel additionnel. Et donc du coup, il faut qu'on aille assez vite pour avoir des ressources et des moyens de coordination, de mise en place d'outils. Mais voilà, en fait, la photographie qu'on pouvait faire. Bien sûr, ce diagnostic a donné lieu à un document écrit bien plus détaillé qui vous sera communiqué.